Bonjour, c'est Papy Paddy. Aujourd'hui, nous allons préparer nos cordes vocales pour le chant. Avant de commencer, je voudrais rappeler quelques principes fondamentaux du chant. Encore une fois, cela risque d'être des informations déjà connues par certains. Ce que j'espère, c'est que celles et ceux qui pensaient savoir tout sur le chant, mais qui n'en utilisaient pas les bonnes techniques, auront l'humilité d'écouter, de comprendre et de corriger ses défauts, et que celles et ceux qui ne le savaient pas avant ce cours soient très attentifs. Le chant doit être un moyen d'expression produit sans effort. Je m'explique. Le chant doit être une propulsion et non pas une expulsion d'un souffle. Et pour propulser ce souffle, il faut un excellent propulseur. C'est lui qui seul, et absolument seul, doit faire des efforts pour propulser le chant. Toutes celles et tous ceux qui n'utilisent pas ou pas correctement ce propulseur ne sauront jamais optimiser leur voix. Aussi, pour ne pas risquer de crisper la partie non propulsive du souffle, c'est-à-dire tout le haut du corps, nous allons apprendre à le mettre dans les meilleures conditions pour faciliter cette propulsion et pour ne surtout pas l'entraver. Pour ce faire, dans un premier temps, nous allons assouplir tout ce qui permet le passage des sons après que l'air ait traversé les cordes vocales. Ce sont les exercices musculaires d'échauffement vocal. Alors pour commencer, on va assouplir les supports des résonateurs en se massant de façon circulaire les joues. Alors, on commence, parce que j'ai décidé comme ça. On peut commencer ailleurs, vous verrez ce que vous préférez. Moi, je commence du bas, près du menton, et je tourne mes mains en malaxant mes joues très fortement, sans me faire mal, bien sûr. Je me décale doucement en revenant vers les maxillaires et je décontracte et je décontracte et je décontracte mes joues jusqu'au maxillaire. Voilà. Ensuite, je monte un petit peu sur le maxillaire, doucement, et je vais redescendre doucement comme sur une ligne au-dessus de la première, vers la bouche. Voilà. Ensuite, je monte sur les gencives supérieures et je vais atteindre ici l'os proéminent pour finir tranquillement sur la masse complète des joues. Voilà. On fait cet exercice, ça doit prendre 1 à 2 minutes, etc. Au bout, on doit sentir un petit peu comme un début d'engourdissement des doigts si on a bien fait ce massage. Voilà. Deuxième exercice, nous allons faire des exercices de décontraction de tout ce qui est l'ensemble musculaire du cou, en commençant donc par mettre la tête et le menton vers l'avant, de façon à venir toucher le thorax. Ensuite, en faisant toujours toucher le thorax par le menton, on va faire des demi-cercles en inclinant la tête à droite, puis la tête à gauche, en allant avec les oreilles toucher les épaules sans lever celles-ci. Et vous allez sentir que ça tire ici, ça tire fortement. Le but, c'est pas que ça vous fasse mal, bien sûr. Mais il faut que ça tire, ça veut dire que ça travaille et on assouplit l'ensemble des muscles qui soutiennent la totalité du cou, du larynx, etc. Ensuite, on va pencher la tête en arrière jusqu'à ce que le crâne touche le haut du dos.
Et de la même façon, très décontracté mais fermement, on va aller poser l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Puis toujours pendant que le crâne touche le thorax, on va aller toucher avec l'oreille droite, l'épaule droite, etc. On fait quelques allers-retours de façon très décontractée, mais assez ferme, de façon à bien sentir l'écartement ici qui se passe, l'ouverture musculaire et tendineuse qui se passe, de façon à véritablement décontracter la totalité de ce qui fait notre cou. Voilà. Ensuite, on va imaginer avoir à l'intérieur de la bouche une quinzaine, une vingtaine, le chiffre que vous préférez, de marshmallows par exemple, et qu'il va falloir tranquillement les mâcher pour les réduire à leur plus simple expression avant d'avaler. Donc on n'avalera pas bien sûr. Et on va donc faire des gros exercices de mâchouillage, bouche fermée. Les dents peuvent s'éloigner, mais la bouche reste fermée et on va mâchouiller jusqu'à presque faire des grimaces. Oh que c'est vilain, mais efficace. Et on commence à sentir ici tout un relâchement du visage, tout un relâchement même ici côté du nez et du menton, et sous le menton. Voilà, en faisant tous ces exercices de mâchouillage. Voilà. Maintenant, exercice encore plus grimaçant. Je vais le faire après l'avoir expliqué. Dans un premier temps, on va ouvrir très grand la bouche, sortir la langue le plus loin possible et essayer de venir toucher notre menton avec la langue. Peu de personnes y arrivent. Le but, c'est plutôt d'essayer en sentant vraiment qu'on étire au maximum la langue et qu'on ouvre au maximum la bouche, ce qui donne ceci. Vous sentez vraiment le fond de la langue ici et ses attaches qui sont très étirées. Et là, on est en train de décontracter la langue. La langue, c'est très long, c'est un muscle qui peut se durcir et empêcher totalement dans le larynx le passage de l'air. Donc, il faut au contraire que ce soit très souple et que ça réponde totalement à l'intérieur à la commande qu'on va lui faire en expulsant le souffle. Deuxième exercice complémentaire vis-à-vis de l'élargissement et de l'assouplissement de la langue. On va essayer de venir toucher le nez avec notre langue, bouche ouverte, bouche à peu près fermée, peu importe. Peu de personnes là aussi y arrivent, ce qui donne à peu près ceci comme grimace, c'est horrible. C'est pas beau du tout. Par contre, vous devez sentir aussi ici, vers les amygdales, tout autour des amygdales, tout un ensemble musculaire qui commence à travailler et à se décontracter. Le plus important, c'est là. Voilà, c'est que ça se décontracte de partout. Autre exercice de décontraction de la langue, celui qu'on appelle le nettoyage des dents. Bouche fermée, vous allez venir poser votre langue contre la molaire en haut, la plus à gauche. Et en suivant les dents et en appuyant sur les dents avec la langue, vous allez venir, comme pour laver vos dents, passer à l'intérieur donc de la bouche, sous les lèvres, de gauche à droite jusqu'à la molaire la plus éloignée. Vous descendez ensuite sur la molaire inférieure droite et vous faites le parcours inverse mais du bas en allant jusqu'à l'autre langue. Voilà, vous faites cet exercice-là plusieurs fois, ce qui donne encore une fois une grimace. L'exercice suivant. Vous pouvez accélérer le mouvement et vous allez voir que votre langue commence même presque à se fatiguer. Alors, n'appuyez pas trop fort, bien sûr, mais là, vous allez sentir effectivement que votre langue commence à avoir de la salive, que votre langue commence à s'assouplir et quand vous allez faire certaines syllabes, notamment des syllabes qui demandent un assouplissement vers le bas de la langue, oh, notamment le A,
qui est une voyelle extrêmement répandue dans le chant, et particulièrement aussi chez les choristes, qui font des wa, des a, ao. Vous allez voir que votre langue va aller littéralement épouser le palais en bas, le bas de votre bouche, et donc laisser passer un maximum d'air en y ajoutant une rondeur et une souplesse. Voilà, si vous faites tous ces exercices correctement, une fois terminé cela, vous aurez correctement préparé un échauffement musculaire et il sera terminé. La prochaine fois, nous verrons l'échauffement de la voix, les exercices que nous venons de faire et ceux que nous verrons dans le prochain cours sont à faire systématiquement avant de commencer à chanter. Je sais, ça peut paraître fastidieux. Mais si vous comprenez qu'on ne commence pas à courir le marathon sans un minimum de préparation, eh bien dites-vous que celles et ceux qui vous font le plaisir de vous écouter méritent que votre voix soit prête et correctement échauffée, surtout si vous souhaitez qu'ils aient envie de vous écouter de nouveau. Mais pour l'heure, comme dirait l'autre, il est temps de nous dire à bientôt pour de nouvelles aventures.